Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver sur gms.sn pour l'actualité de ce mardi 5 février 2019, le sommaire. 4625 cartes d'électeurs sont encore en souffrance dans les commissions de distribution malgré les efforts des autorités et le dispositif avancé installé dans les communes de Bignona. La révélation est du préfet de département précité que vous entendrez dans cette édition. Toujours à Bignona, le PUR se positionne pour élire son candidat. Les militants du professeur Issa Sall sont plus que jamais déterminés pour la victoire de leur candidat. Dans cette édition, vous aurez l'actualité internationale et l'actualité sportive. C'est tout pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, le candidat du PUR peut compter sur l'engagement de ses nombreux militants de Bignona pour réaliser ses ambitions de devenir président de la République du Sénégal. En plus d'avoir implanté le parti partout dans le département, les responsables locaux sont sur le terrain pour convaincre les électeurs à porter leur choix sur le professeur Issa Sall. Oustas Malaini Sané, coordonnateur départemental du PUR à Bignona, que je vous propose d'écouter. Ces propos sont recueillis par Lamine Bayan. Et on ne fait que suivre les directives du professeur qui nous a demandé de faire le maximum possible pour informer la population sénégalaise que le PUR est dans le terrain de la campagne électorale. On a une foule ici à Bignona et partout, je veux dire que vraiment le PUR a fait d'une manière émerveillante. On a mobilisé beaucoup de militants. Oui. Ici, la Casamance a une particularité parce que nous, la Casamance, ce qu'on déplore, c'est d'abord le barrage d'Afignam, je veux dire le désenclaver la Casamance du Nord. Oui, c'est ça surtout. Et surtout le côté de l'éducation et le côté des ouvriers surtout. On voit que beaucoup d'ouvriers sont laissés en rade dans des outils, on ne les a pas dotés des outils qu'il faut. Les abris provisoires, si on fait 100, s'il y a 100 abris provisoires, il faut compter 80 sont dans la Casamance. Il a une préoccupation pour la paix en Casamance. Il est en train de lutter de tous les bords pour vraiment faire régner la paix en Casamance d'une manière définitive. Restons toujours à Bignona où 4625 cartes d'identité sont encore en souffrance dans les commissions de distribution malgré les efforts des autorités et le dispositif avancé installé dans les communes au niveau du département. C'est pour cette raison que le préfet invite les acteurs à travailler à amener les électeurs à aller retirer leurs cartes. Babacar Ndiaye a également appelé tout le monde à la sérénité pour une élection sans perturbation ni violence. Babacar Ndiaye, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane, il est le préfet de Bignona. En termes d'organisation par rapport aux préparatifs de l'élection, nous y sommes. L'essentiel du matériel est déjà reçu. D'ailleurs, la mise en place a démarré dans certaines circonscriptions électorales. Ça se passe très bien. Mais je voudrais insister sur la distribution des cartes d'identité biométrique CEDEAO. Depuis le 9 janvier 2019, comme le prévoit le code électoral, nous avons mis en place des commissions de distribution des cartes d'électeurs dans chaque commune du département. Mais jusqu'à présent, il nous reste un nombre encore important de cartes à retirer. À la date du 1er février 2019, il nous restait encore 4625 cartes à distribuer. Il faut également noter que les communes de Bignona et de Tangori
compte le plus grand nombre de cartes non encore retirées. Voilà pourquoi, pour la commune de Bignona, par exemple, en plus de la commission fixe qui est à la préfecture, nous avons créé une nouvelle commission itinérante à l'effet de rapprocher davantage la commission de retrait des cartes des citoyens concernés. La campagne électorale constitue un moment important dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 24 février. Mais il faut également veiller à ce que l'ordre public ne soit pas troublé. Voilà pourquoi nous invitons les uns et les autres au calme et à la sérénité pour que nous puissions ensemble vivre ce moment important de la nation sans violence physique ou verbale. Autre aspect de l'actualité dans cette édition à Kajinol, dans le département d'Oussouye, une fillette de 6 ans a perdu la vie après avoir été précipitée dans un puits par une voisine. La mise en cause, Sabine Manga, qui passe pour une déficiente mentale, a été mise aux arrêts par les gendarmes de la brigade de Cap Skirring qui ont ouvert une enquête. Le drame est survenu dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 février dernier aux environs de 4 heures du matin. Et puis, face à la houle annoncée sur les côtes sénégalaises qui pourrait être très dangereuse pour les pêcheurs, selon le chef départemental des services de pêche régionale, un système d'alerte précoce est mis en place pour éviter cette menace. Mbaye Diallo Seck, que nous écoutons au micro de nos reporters. Au niveau des Ziguinchor, je dirais même au niveau du Sénégal, mais particulièrement ici, on a mis en place un système d'alerte précoce avec l'aide de l'ANACIM et d'un projet qui s'appelait USAID Confish et USAID Sincère. Ils nous ont permis de mettre une plateforme pour recueillir les numéros de téléphone de certains pêcheurs pour qu'à chaque fois qu'il y a une menace dans la mer par rapport à une houle, à du vent, que ces pêcheurs-là puissent avoir un message qui leur signale qu'il y a un danger. Maintenant, il y a aussi un autre paramètre qui a été mis en place, le fait de monter des drapelets au niveau des quais de pêche. Si vous allez au niveau du quai de Ziguinchor, de Boudori, vous allez voir qu'il y a une tige avec un drapelet. Des fois c'est une couleur verte, des fois une couleur jaune, une couleur rouge, par rapport à la dangerosité de la mer. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une menace, soit le pêcheur reçoit un message. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de le recevoir, quand ils vont aller en mer, ils auront la possibilité de voir la couleur du drapelet. Maintenant, l'ANACIM est allé plus loin parce qu'ils ont mis en place maintenant une messagerie vocale. Une messagerie vocale parce que vous savez que la majorité des pêcheurs ne sont pas instruits. Donc, ils reçoivent ces messages-là par rapport à leur langue. Depuis l'année 2017, durant toute l'année 2018, on n'a pas eu d'accident par rapport aux aléas climatiques. Mais le département de Ziguinchor a fait de gros efforts et de grands pas par rapport à la gestion de la ressource. Depuis quelque temps, on a notre convention locale, même par rapport à la météo, on a eu à faire le plan local d'adaptation au changement climatique, ce qui nous a permis, dans le plan d'action, de pouvoir avoir ce système d'alerte précoce. Voilà. L'actualité sportive à présent, nous parlerons de la finale de la zone 1A de l'ODCAV de Ziguinchor. Alouar a battu l'ASC Caen sur le score de 4-1. Une belle fête du football qui a comblé le président de la zone, mais aussi la marraine. Suivant les réactions de Mamadou Talibé Diallo et d'Aminata Angélique Manga au micro de Mafou Kouyaté et Djili Djidjou.
heureux, je suis vraiment satisfait de l'organisation et surtout de la mobilisation. J'ai vu que toute la jeunesse de Ziguinchor est sortie et aussi la finale s'est bien passée avec un fair play exemplaire. Et il n'y a pas d'heure, vraiment je suis très comblé, très satisfait. C'est l'occasion également de remercier notre marraine, la lionne de la Casamance, Aline Sitoé de référence, qui aujourd'hui, elle a vraiment montré encore une fois de plus qu'elle est à côté de la jeunesse de Ziguinchor et à côté de la jeunesse sénégalaise. Et cela vraiment, ça s'est démontré aujourd'hui, cette soirée-là, une soirée vraiment qui était longue, mais très très satisfaisante et très agréable. Je suis très heureuse, très contente, très satisfaite d'accompagner toute la jeunesse de Ziguinchor, en particulier aujourd'hui la zone 1A, dont le président est ici présent, M. Talibé Diallo. Je le félicite vraiment pour la très belle mobilisation. Ça a été une fête de la jeunesse. Et nous félicitons vraiment encore une fois les vainqueurs et encourageons vivement les vaincus. C'est dans le fair play que le match s'est déroulé, un très bon match, digne à la limite même des matchs de la Ligue professionnelle, c'est bien ça. Et à un moment donné, j'ai même cru voir le trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Bon, c'est juste une façon de dire que nous avons vu beaucoup de jeunes talentueux quand même et nous leur souhaitons vraiment bon vent dans le football. Et franchement, félicitations, la fête a été très belle, magnifique, dans le fair play, sans incidence. Ça montre aussi une fois que nous pouvons avoir une jeunesse responsable, consciente vraiment des enjeux et surtout de cette nation du football qui est de rassembler les cœurs, de rassembler vraiment les peuples. Et aujourd'hui, ça a été une très belle fête. En tout cas, félicitations encore une fois, monsieur le président. Je vous invite à présent à suivre l'actualité hors de nos frontières, illustrée en bref et en images. En France, 9 personnes sont mortes dans un violent incendie d'un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris, rue Élangère, dans la nuit du lundi 4 au mercredi 5 février. Une habitante présente dans les antécédents psychiatriques a été placée en garde à vue. En l'espace de 24 heures, une vague de soutien international a déferlé en faveur de Juan Guaidó, le président de l'Assemblée nationale du Venezuela, autoproclamé président par intérim le 24 janvier dernier. Une fois passé et rejeté l'ultimatum lancé par 7 pays européens au président contesté Nicolas Maduro, au moins 19 États membres de l'Union européenne ont reconnu la légitimité de Guaidó pour organiser la prochaine présidentielle anticipée. Merci chers téléspectateurs, c'est cette actualité internationale qui boucle cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.